coucou YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas à quelle longueur va faire ce vlog. Je pense que ce sera un tout petit vlog parce que, bon, je vous explique un petit peu la situation. Donc je suis à Sao Paulo, je suis au Brésil, mais j'y serai en tant que touriste. Bon, j'irai me promener, faire plein de choses, explorer, etc. Parce que moi j'ai aucun problème à voyager solo et à faire des trucs toute seule comme ça. Cependant je ne voyage pas en tant que touriste, donc ben il faut que je prenne mes précautions et puis bon, encore une fois je suis dans un pays avec un contexte géopolitique un peu compliqué. Voilà, je vais pas vous refaire le débat Lula, etc., les présidents, tout ça du Brésil. Je pense que vous êtes assez grand pour regarder ça tout seul, vous renseigner tout seul de ce côté-là. Cependant, ça veut dire que pour moi, il va falloir que je prenne plus de précautions. Et moi qui voulais faire plein de choses, qui voulais aller pas mal vadrouiller, je me suis dit que finalement ça va être pas une bonne idée, surtout que mes collègues sur ce vol ont été plutôt d'accord entre eux pour dire qu'en ce moment Sao Paulo c'était pas très fréquentable, donc il y aura peut-être pas tant de contenu que ça. Ça me fait un peu chier. Je vous avoue, j'aurais bien aimé vous montrer pas mal de trucs, mais bon, je pense que du coup demain ce sera piscine et chill. Et puis je vous parlerai peut-être un petit peu plus en détail de mon vol à l'aller, parce que je pense que j'ai des petites choses à vous raconter. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais ça peut être intéressant et puis ça peut faire durer un petit peu plus longtemps ce vlog. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je vous montre la vue depuis ma fenêtre, parce qu'en soi elle est pas fou. Je peux vous la montrer hein, mais il n'y a rien d'extraordinaire quoi. Moi je pense pas être dans une orientation qui fait qu'on a une jolie vue. Après je ne pense pas que l'hôtel en lui-même est dans une location qui donne accès à des vues surprenantes. Ah. Donc en soi je viens pas juste d'arriver hein, parce que vous l'avez vu, quand j'ai atterri il faisait jour, il était 18h quelque chose quand on a touché la piste. Là il est 1h30 du matin, donc même le temps de passer par la douane, après si, quand je suis sortie de l'aéroport, le soleil s'était déjà couché, mais il était pas tard quand je suis arrivée à l'hôtel. Hein. Quand on est arrivé à l'hôtel, il était 19h50, quelque chose comme ça. Donc en soi, ça fait un petit moment que je suis arrivée. La première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'est d'appeler le room service. Oui, évidemment. Et après, ça a été de prendre une douche, dans la très très grande douche. Ça, c'est un plaisir. C'est tout le temps un plaisir et c'est pour ça que j'adore aller à l'hôtel, que j'adore aller dans de beaux hôtels. Tout ce qui est Formule 1, etc., je prends pas tellement de plaisir à y aller, je vous mens pas. Mais du coup moi si j'aime bien l'hôtel dans sa, on va dire, dans sa définition pure, dans l'imaginaire, etc., de ce qui est censé être un hôtel, dans son standing, on va dire de base, notamment à cause des douches, des grands lits pour soi tout seul, et puis du calme et du fait que tu peux faire ce que tu veux quand tu es dans ta chambre, t'as envie de manger à 3h du mat, t'appelles le room service, donc j'adore l'hôtel. Alors je suis pas spécialement fatiguée parce que moi je fais partie de ces personnes qui supportent très très bien en fait les journées à rallonge. Voilà, moi je suis pas du tout quelqu'un qui fait des siestes, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va pouvoir aller se coucher à peine 8 heures après s'être levé. Moi des fois je me couche, je trouve pas le sommeil et je fais non mais en fait c'est normal que je trouve pas le sommeil, ça fait à peine 12 heures que je suis levée. Déjà là, quand je dis à peine 12 heures, normalement ça devrait titiller. Mais donc voilà, je suis pas spécialement fatiguée. Il est actuellement 5h30 en France. Donc ça veut dire que ça fait 22 heures que je suis réveillée. J'ai travaillé 11 heures. 11 heures, on va dire non-stop. Bon, sur ce, moi je vais me coucher. Je vous reprends du coup juste après. Enfin moi, il y aura plusieurs heures qui seront écoulées, mais pour vous... il y aura même pas une seconde.
rentre de ma petite virée au parc Ibirapuera. Il me semble que c'est ça. Bon, j'espère que les images vous ont plu autant que moi elles m'ont plu à faire. Voilà, j'ai vraiment chillé énormément. Voilà, moi j'adore ce genre d'endroit, je trouve ça hyper paisible. C'est mon gros kiff. J'y suis restée 3 heures. Concrètement, j'y suis restée 3 heures. À me promener, c'est un très grand parc, hein. Vous pouvez regarder sur Google Maps pour ceux qui connaissent pas du tout, qui se projettent pas. C'est vraiment un très grand parc. En plus vous voyez, il y avait vraiment du soleil, il a fait chaud, il a fait beau, il y avait plein de plantes qu'on ne voit pas en France et qui font du bien au moral parce qu'elles représentent du coup la chaleur, les tropiques, etc. Donc bah forcément moi j'ai kiffé, j'ai beaucoup kiffé, voilà. C'était vraiment très sympathique. Après, une fois que j'ai fini ça, j'allais prendre une grande douche parce que qui dit pas d'eau chaude à payer, pas d'eau du tout à payer, pas de cumul d'eau chaude, dit bah forcément une douche de 2h30. Voilà. Mais sinon, je vous avais promis qu'on allait parler un petit peu de mon vol à l'aller. Comment ça s'était passé? Parce que concrètement, à l'aller, bah, je le serai également en retour, mais du coup, j'étais en classe business. J'étais pas toute seule, hein, bien évidemment, pour la classe business. Hein. Mais globalement, moi, j'ai bien aimé. Pourquoi? Bah, parce que y a les prises de commande pour les repas, ce qui change tout au niveau du service. T'as pas à convaincre quelqu'un de prendre les pâtes parce que tu n'as en fait plus de poulet dans ta voiture de service. Tu n'as pas forcément à te demander il faut que je vide tout ça parce que tu peux pas ramener une voiture, puisqu'on appelle ça les voitures, les petits chariots on appelle ça des voitures. Tu peux pas ramener en réalité une voiture avec encore des plats à l'intérieur. Parce qu'à un moment donné il faut quand même vider, il faut quand même nourrir les passagers avec ce qu'on a. On va pas faire pousser des cassolettes dans le cul des PNC qui s'occupent des cuisines. Donc bah, à un moment donné quand il n'y a plus rien en éco, quand il n'y a plus en tout cas un des deux plats, ben, il faut un petit peu marchander pour donner ce qui reste au dernier et c'est un petit peu problématique. Moi j'aime pas trop faire ça, mais du coup en business il n'y a pas du tout ça parce que avant le service tu leur demandes ce qu'ils veulent manger, tu leur demandes s'ils veulent manger parce qu'il y en a qui ne veulent pas manger et du coup tout est noté sur notre iPad, on sait à qui est-ce qu'on doit donner quoi et le service c'est tellement plus simple à faire. Et puis je vais pas vous mentir hein, mais en business les gens sont tellement plus gentils, sont tellement plus patients, sont tellement plus polis et surtout c'est tellement bien rangé. Il y a un standing, j'ai envie de dire, ça se voit en fait. Puisque quand on doit vérifier tous les quarts d'heure les toilettes, qu'il n'y ait pas des gens qui fument, qu'il n'y ait pas de problème, etc. Dans les toilettes. Et du coup, je fais toutes les toilettes jusqu'au fond de l'avion. Il y a un certain moment dans l'heure, ça va être moi, un certain moment dans l'heure, ça va être quelqu'un d'autre, etc. On fait des roulements comme ça. Et franchement, je vois la différence entre la cabine business et la cabine éco. La cabine éco, c'est le bordel, oh, c'est le dawa. Oh, c'est ouais. Donc j'aime bien faire le service en business. C'est vachement cool. Ouais, non mais vraiment, no joke, c'était vachement cool. Je pense que si possible, je redemanderai à le faire. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Sinon, il y a un truc qui nous a un petit peu fendu le cœur. C'est un papy français qui a été mis dans l'avion tout seul alors qu'il aurait dû avoir une assistance. Je vous explique, quand une personne, elle a un handicap mais qu'elle peut marcher, c'est-à-dire par exemple qui s'est fait opérer du genou, il est considéré comme ayant un handicap. Quelqu'un qui va avoir des problèmes de jambes, de dos, etc. et qui peut marcher quelques mètres mais pas trop, ils sont considérés comme étant un handicap mais qui ne suscite pas une assistance parce qu'en soi ils peuvent aller de la porte d'embarquement jusqu'à leur siège et ils peuvent après aller tout seuls de leur siège jusqu'aux toilettes. Donc même s'ils sont considérés comme étant en situation de handicap pour que justement on aménage l'embarquement, le débarquement au mieux pour eux, ils ne suscitent pas une assistance particulière, ils sont autonomes dans l'avion. Concrètement, ce monsieur, malheureusement, ce n'était pas son cas. Voilà, parce qu'il était vraiment paralysé des jambes, voilà, il ne pouvait pas du tout les bouger. Et dans ces cas-là, en fait, nous, les hôtesses et les stewards, nous ne sommes pas des assistances médicales. Nous ne pouvons pas légalement
porter les gens. Donc si vous vous dites non mais c'est bon, mon papa il va être en très bonne main, il y a plein d'hôtesses dans l'avion qui vont pouvoir l'aider. Non, vous simplement vous allez le mettre dans une situation très compliquée. Et ces personnes-là, s'ils ne sont pas autonomes au niveau du déplacement dans l'avion, qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider, pour les assister, il leur faut une assistance. Et ce n'était pas le cas pour ce monsieur qui a clairement, on avait eu l'impression que sa famille s'en était débarrassée en classe business. L'air de dire bah c'est bon, il est en classe business, il va être bien traité, on n'a pas besoin de faire grand chose de plus. Et bah guess what, si. Et puis en plus il avait des petits problèmes de santé, etc. C'était vraiment pas cool. Il était vraiment, même s'il était en classe business, je pense pas que le vol a été très sympathique pour lui. Donc vraiment ça nous a fait un petit peu de mal pour ce passager là. Pas cool, vraiment la famille pas cool. Prenez soin de vos parents, prenez soin de vos grands-parents à ce niveau-là, de vos familles, de vos amis. Quand ils sont dans des situations où leur autonomie est dégradée, faites au mieux pour les aider, pour qu'ils soient encadrés correctement. Et parce que 11 heures de vol, si déjà pour vous qui pouvez marcher, qui pouvez vous déplacer, qui n'avez aucun problème de santé, c'est long, c'est fastidieux, c'est fatigant. Alors imaginez pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de mobilité, qui peut avoir des problèmes de compréhension, qui peut avoir tout un tas de diminutions quelconques, à un moment donné, prenez soin d'eux. Soyez pas des cons, ok. Voilà, mais sinon globalement, nous de notre côté tout s'est bien passé. Si dans le vol il nous manquait une hôtesse. Mais pour vous expliquer, dans l'avion, il y a des postes compétents, c'est-à-dire les hôtesses qui vont être chargées de la sécurité, donc qui vont être chargées des portes, etc. Vraiment de faire des vérifications de sécurité, de sûreté. Il va y avoir des hôtesses qui sont compétents mais à des postes non compétents. Et il va y avoir des hôtesses comme moi qui sont non compétents, c'est-à-dire que moi je n'ai pas encore ma qualification avion, donc je ne peux pas assurer la sûreté au niveau des portes, ok. Ma qualification avion, je la passe début mars. C'est pour ça que je ne porte pas le petit badge rouge sûreté. Je sais faire mon travail, je sais faire plein de choses dans l'avion, mais en cas d'évacuation, c'est pas moi qui vais la faire. Voilà, parce que pour l'instant, je n'ai pas ma qualification sur le 777, qui va être mon avion de qualification. Pour le moment, je ne l'ai pas. Voilà, donc je fais partie de ce qu'on appelle les PMC non compétents pour l'instant. Mais seulement, voilà, il y a eu 3 absents. On était à -3 du coup avant de partir, donc il y a eu 2 réserves qui ont été déclenchées. Donc c'est-à-dire des personnes qui étaient en stand-by justement en cas d'absence, ce qui a été le cas. Donc il y en a 2 qui ont été déclenchées. Et pourquoi il n'y en a pas une 3e qui a été déclenchée? Parce que en fait il y avait au total, il me semble, 3 postes non compétents. Et ben du coup il y a un poste non compétent, vu qu'il n'est pas compétent, vu que ce n'est pas un poste qui est chargé de la sûreté et de la sécurité, la compagnie a estimé qu'on pouvait partir sans cette personne-là. Parce que au niveau de la sûreté, de toute manière, il y avait toutes les personnes qu'il fallait. Ça allait être juste un petit peu plus compliqué pour le service. Je vais pas vous le cacher, je pense que ça a été un petit peu plus compliqué que s'il y avait eu tout le monde. Mais on s'en est sorti quand même, pas de souci. Et puis au retour, rebelote de toute manière, on ne change pas d'équipage pour le retour. On prendra à nouveau le taureau par les cornes, on s'en occupera de la même manière. Et puis adviendra ce qu'il adviendra. Enfin bref, moi je vais aller prendre ma douche et puis de toute manière, si je recommande du room service, etc., vous le verrez. Et puis je vais chiller, je pense. Voilà.